Est-ce qu'il va être rentable? Est-ce que ça va te coûter de l'argent tous les mois? Est-ce que tu vas devoir sortir de l'argent de ta poche et te retrouver à découvert? C'est nous des questions que tu te poses parce que tu t'apprêtes à passer à l'action, faire un investissement en immobilier ou un achat en immobilier tout simplement. Et tu te poses des questions par rapport à la rentabilité. Dans cette vidéo, je vais te dire un peu comment calculer la rentabilité d'un bien immobilier. Reste bien jusqu'à la fin. Je vais te révéler un peu un élément que peu de gens considèrent quand ils investissent en immobilier, quand ils achètent un bien immobilier, mais qui peut faire toute la différence entre enfin trouver un bien et enfin ne pas en trouver un. C'est parti. Salut, je m'appelle Uriel, je suis un investisseur en immobilier, j'investis dans la région du Québec, au Canada. Et pendant toute ma carrière, ce qui a toujours été pour moi ma force a été les chiffres. Comment faire pour bien comprendre les chiffres? Parce que je suis quelqu'un très analytique, mais c'est aussi comme ça que je gère mon risque. Il y a un risque qui est inhérent dans le fait d'investir, que ce soit en bourse, en crypto ou en immobilier. Mais ce que je trouve intéressant dans l'immobilier, c'est qu'on peut contrôler ce risque-là en prenant le temps de faire des simulations financières, de faire des modèles financiers. Et pas besoin de quelque chose de super compliqué avec des grosses macros, des petits fichiers Excel vite fait, bien fait, quand même de le faire. Mais l'idée, a toujours été pour moi de comment je gère mon risque, comment je minimise mon risque en étant bien conscient de la rentabilité que me génère un bien. Et c'est ce que je vais essayer de partager avec toi dans la vidéo d'aujourd'hui, comment t'aider à calculer de façon très simple la rentabilité d'un bien. Mais d'abord, si tu es nouveau sur ma chaîne, je t'invite à t'abonner et à activer les notifications. Je partage du contenu assez souvent, donc activer les notifications te permettra d'être informé dès que je vais le faire. Je t'invite aussi à faire une deuxième chose, c'est de smasher le bouton like pour permettre à ces vidéos d'être mieux référencées sur YouTube, ce qui va permettre de toucher un maximum de personnes. Et enfin, je t'invite à me laisser dans les commentaires si tu as des questions par rapport à la vidéo et si jamais il y a quelque chose que tu voudrais que je clarifie dans une prochaine vidéo. Donc, le premier principe avant de commencer à parler de rentabilité en immobilier, c'est que tu comprennes un peu les 3/4 façons de faire de l'argent en immobilier. Je vais prendre l'exemple typique d'un bien que tu achètes à 400 000. Très probablement, tu peux mettre une mise de fonds, on va dire par exemple en 20 000. Et on simplifie un peu, donc la banque va donner 380 000. La première façon de faire de l'argent en immobilier qui est totalement, finalement, passive, c'est que ce bien de 400 000, chaque année, il prend de la valeur. Si on suppose que chaque année, il prend 2%, bah, ça veut dire que chaque année, tu fais 8 000 $. On parle de gain en valeur. Donc, ça, c'est le premier élément qu'on va regarder quand on va regarder la rentabilité, on va regarder le gain en valeur. La manière de le regarder, c'est de dire, bah, tu as mis 20 000 sur la table, chaque année, tu génères 8 000. Ça veut dire que finalement, ta renta sur ce bien-là, si on regarde uniquement le gain en valeur, elle est de 8 000 divisé par 20 000. Première façon de faire de l'argent. Et ce qui est cool, c'est qu'en immo, il n'y a pas juste une seule façon de faire de l'argent, il y a 3 autres façons qu'on va trouver. La deuxième façon de faire de l'argent, c'est tout simplement, bah, tu as acheté un bien à 400 000, la banque a mis 380 000. Mais dans la réalité, les faits, tous les mois, ce que tu dois diminue. Là, bien sûr, je parle d'un bien que tu as mis en location, qui te génère un loyer, qui te permet de couvrir toutes tes dépenses là. Donc, tous les mois, ton 380 000, il baisse par exemple de 2 000. Bon, allez, on va dire 2 000 $ tous les mois. Au bout de 12 mois, tu ne dois plus 380 000 à la banque. Tu dois 370 000 à la banque parce qu'il y a un 12 000 qui a été remboursé. La réalité des faits, c'est que tu as mis 20 000 pour chaque année aller chercher 12 000 parce que ce montant qui diminue, c'est de l'argent que tu es en train de créer pour toi-même. C'est une sorte d'épargne que tu es en train de faire pour toi-même. C'est de l'argent qui n'est pas accessible tout de suite, mais c'est de l'argent que tu es en train de générer. Parce que tu revendrais ce bien aujourd'hui, nous, si tu le revendrais à 400 000, tu récupérais bien sûr ton 20 000, mais tu récupérais aussi ce 12 000 qui est cotisé chaque année. Donc, la deuxième façon de calculer la rentabilité, ou le deuxième élément de rentabilité qu'on va considérer, on va tous les additionner à la fin. Le deuxième élément, c'est le remboursement de la dette. Et ce remboursement de la dette, ça correspond à ce 12 000 qui, chaque année, est remboursé. Donc, 12 000 divisé par 20 000. Ça va donner ton deuxième rendement. Le troisième élément, puis c'est celui que tout le monde connaît, qui est très trendy dans les médias un peu partout, c'est le cash flow. Qu'est-ce que c'est que le cash flow? C'est que on va faire la somme de toutes les dépenses qui viennent avec le bâtiment. Donc, sur cette année-là, tu as dû réparer une toiture, tu as dû changer une fenêtre, tu as dû envoyer un plombier pour réparer quelque chose, mais tu as aussi dû payer tes assurances. Tu as aussi eu à payer des frais de condo ou tu as aussi eu à payer des taxes municipales ou des taxes scolaires. Tu as peut-être aussi eu à payer, par exemple,
l'électricité pour les lieux communs. Bah, tout ça, ce sont tes dépenses. Puis en face, on va mettre les revenus qui, bien sûr, devraient être supérieurs, ou pas forcément, je t'en parle à la fin de la vidéo, mais on va additionner tous les revenus que tu génères, donc tous les loyers en général. Si par exemple, tu as des parkings que tu loues aussi, on va les inclure. S'il y a des lockers de rangement que tu loues aussi à la caisse, on va les inclure aussi. Et on va faire la différence entre les deux. Idéalement, ça doit être positif. Et ce delta-là, c'est ce qu'on appelle le cash flow. Puis, supposons que le cash flow est de 1200 $ tous les ans. Bah, en gros, c'est-à-dire que tu as mis 20 000 $ pour acheter ce bien-là et que tu génères 1200 $ tous les ans avec. Donc, on va faire 1200 divisé par 20 000 pour obtenir un rendement annuel. Donc, tu vois, quand on prend ces trois façons de faire, on va venir les additionner et c'est ça qui va donner ton rendement finalement. Puis là, on est dans quelque chose de très simple. On va pas se lancer dans des notions de l'argent dans le temps. C'est des choses qu'on peut garder pour notre fois. Là, on va rester vraiment très terre à terre. C'est comme ça que tu calcules le rendement, finalement, la rentabilité de ton bien. Puis, il y a un quatrième élément qui est un peu moins intuitif, mais qui est finalement tout ce que tu peux aller chercher comme optimisation fiscale qui viennent avec le fait de détenir un bien immobilier. Je ne couvrirai pas ici en long en large, mais en gros, supposons que tu possèdes un triplex à la prairie, comme ça a été mon cas, toutes les fois que tu vas sur place, bah, c'est de l'essence que tu dépenses. Ce que ça veut donc dire, c'est que ultimement, cette voiture-là que tu utilises, elle vient t'aider à accomplir ta mission de propriétaire qui va chercher des loyers. Ce que ça veut donc dire, c'est qu'à la fin de l'année, tu vas pouvoir dire, j'ai fait 50 000 km dans l'année. Bon, c'est beaucoup. Je m'ai fait 10 000 dans l'année. Et il y a un 1000 qui est associé finalement à toutes les fois où j'ai dû aller voir mes locataires. Donc il y a un 10%. Ça a l'air de rien, 10%. Et ça veut dire que 10% de toutes les dépenses liées à ta voiture, tu peux les déduire. Donc, surtout par exemple si tu as loué une voiture, si tu loues une voiture, tu fais du leasing au mois et que ça coûte par exemple 500 $ tous les mois en essence, en assurance, ça fait 6 000 $ à l'année. 10%, ça fait 600 $. Mais on va plus loin. Si tu as eu à faire de l'entretien, des réparations, changer des pneus, toutes ces dépenses qui sont liées finalement à ton véhicule, c'est des dépenses pour lesquelles tu pourras aller chercher un petit pourcentage et les déduire. Donc ça, c'est encore une quatrième façon de faire de l'argent, et un peu plus compliqué à calculer comme ça rapidement, mais sache que ça existe. Donc tu vois, là, je vais te présenter 4 façons de générer de l'argent grâce à l'immobilier, et tu dois finalement toutes les additionner pour calculer ta vraie rentabilité. Maintenant, le point dont je vais parler à la fin de cette vidéo qui est vraiment important, c'est de dire, surtout dans un marché qui est chaud comme c'est le cas actuellement à Montréal ou au Québec, il faut être très prudent sur le fait de regarder un bien de façon statique. Ce que je veux dire par là, c'est qu'un bien que tu achètes qui aujourd'hui n'est peut-être pas forcément rentable d'un point de vue cash flow, parce qu'il est toujours d'un point de vue gain en valeur, puis d'un point de vue remboursement de la dette si tu l'as acheté au bon endroit. Un bien qui n'est peut-être pas forcément rentable d'un point de vue cash flow aujourd'hui peut être une vraie vache à lait demain. Ce à quoi je m'attelle notamment dans mes masterclass et dans mes cours, c'est de dire aux gens, ne regardez pas un bien peut-être uniquement tel qu'il est aujourd'hui. Là, je suis dans un duplex qui, quand on l'a acheté, tous les mois, ma femme et moi, on en avait pour 2600 $. Si on rajoute les taxes et les assurances, 2800 $. Le loyer du logement haut était de 800 $. Même en louant le bas, parce que nous on habite, même si on le loue à une personne, je ne pense pas qu'on a pu le louer pour 2000 $, on a pu le louer peut-être pour 1500 $. C'est donc dire que tous les mois, ce bien nous coûtait 500 $ de notre poche. Ça, c'est la façon de le voir qui est très basique. Mais la réalité, c'est ce que j'enseigne dans ma masterclass, c'est prenons un step back, prenons un petit point, et regardons-le différemment. Est-ce que ce bien aujourd'hui qui rapporte seulement 1500 et 800, est-ce qu'on peut le transformer pour que demain il rapporte beaucoup plus? C'est exactement ce qu'on a fait. On a eu des années où est-ce qu'on générait jusqu'à 40 000 $ avec ce bien-là, via de la location courte durée en Airbnb. Mais le point sur lequel je veux vraiment insister, c'est d'avoir la capacité à regarder un bien au-delà de ce qu'il vaut aujourd'hui. On dit souvent qu'en immobilier, pour faire de l'argent, il faut voir ce que les autres ne voient pas. Et si vous regardez simplement en disant, c'est 2 appartements de 2 chambres chacune que je louais à 1000 $ ou 1200 $, oh, c'est pas rentable, vous regardez de la mauvaise manière. Est-ce que c'est un bien, par exemple, dans lequel je peux faire la location courte durée? Est-ce que c'est un bien où est-ce qu'il y a, par exemple, un 5,5, donc 3 chambres, que je peux louer individuellement à 600 $ à des étudiants? C'est donc dire que là, j'ai un loyer de 1800 $ et non un loyer, par exemple, de 1500 $, par exemple. Donc, c'est vraiment avoir cette créativité et voir au-delà des apparences, parce que tout le monde voit ce qui est visible. Par contre, là où les gens se distinguent et arrivent à chercher aller chercher des bonnes affaires,
c'est en ayant la capacité de voir au-delà de ce que les autres voient. Donc voilà, ça fait le tour de la vidéo. Ce point est super important pour moi parce que je pense que c'est vraiment ce qui définit moi ma stratégie d'investissement. C'est d'être constamment en mesure de voir ce que les autres ne voient pas. Si c'est des sujets qui t'intéressent, si tu veux apprendre vraiment à être en mesure de voir au-delà de ce que les autres voient, j'organise une masterclass ce dimanche dans laquelle je te partage mes techniques pour être en mesure de trouver les deals, notamment ma méthode que j'appelle la méthode free. Je t'en parlerai en long et en large dans la masterclass que j'organise ce dimanche. Tu trouveras le lien dans la description pour t'inscrire. C'est totalement gratuit. Je te dis à ce dimanche. Salut!